Alors, chers abonnés, bonjour. Je me présente, c'est l'ingénieur Roméo Kamba. J'ai une maîtrise en informatique dans l'option et les réseaux. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire l'assistance à distance ou les bureaux à distance, n'est-ce pas? Déjà, avant, vous aurez besoin d'un logiciel. En fait, le logiciel est déjà installé sur ma machine, mais je vais vous montrer quand même comment procéder pour avoir ces logiciels, n'est-ce pas? Déjà, vous allez sur votre bouton Windows, vous ouvrez votre navigateur par défaut, comme chez nous ici, c'est Microsoft Edge. On l'ouvre, n'est-ce pas? Déjà là, vous pouvez prendre Google, vous pouvez prendre comme ça dépend de vous. Mais moi, je préfère bien le chercher sur Google, n'est-ce pas? Là, nous sommes sur Google. Et qu'est-ce qu'on va mettre? On va, n'est-ce pas, taper le nom de notre logiciel en question, qui est le TeamViewer. Euh, Déjà, regardez, nous avons plusieurs liens. Ne prenez pas le premier lien, ni le deuxième, mais prenez plutôt le troisième si on écrit dans l'autre. Euh, c'est là que vous aurez, n'est-ce pas, votre TimeViewer. Regardez, vous avez plusieurs versions. Vous avez plusieurs versions. Vous pouvez l'installer sur votre iOS, disons, sur votre iOS, votre téléphone iPhone. Vous pouvez l'installer sur Android. Vous pouvez l'installer sur Raspberry. Vous pouvez l'installer sur Chrome iOS. Vous pouvez l'installer sur Linux, sur Mac OS, sur Windows. Et pour notre tuto, n'est-ce pas, aujourd'hui, on va voir euh, notre logiciel sur Windows. Et donc, vous allez choisir si votre machine elle est de 32 bits ou de 64. Et vu que la nôtre elle est 64 bits, donc on va aller là-bas, 64, et puis on va télécharger, n'est-ce pas? Si vous cliquez là-bas, regardez ce qu'on va vous afficher. Vous avez Run, Save and Cancel. Maintenant, dans votre cas, vous allez, n'est-ce pas, aller sur Save. Save, genre télécharger, n'est-ce pas? Donc, après avoir téléchargé, n'est-ce pas, je vous ai dit que pour nous, c'est déjà, donc vous allez faire ça. Et puis après que vous ayez, n'est-ce pas, téléchargé votre logiciel TimeViewer, c'est là que vous allez maintenant, n'est-ce pas, le rechercher dans votre menu démarrer. Regardez, vous allez le rechercher dans votre menu démarrer. L'application, elle est là. Et vous allez sur ouvrir, n'est-ce pas, vous exécutez l'application. Voilà l'interface de l'application TeamViewer. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Tu as quelqu'un qui veut que tu puisses faire pour lui, n'est-ce pas, par exemple, un travail sur sa machine. Il a des histoires qui compliquent sur sa machine. Et du coup, la personne ne sait pas comment faire. Et toi qui es à mesure d'aider la personne, ça se trouve que tu es vraiment éloigné de la personne. Alors, le logiciel est l'idéal. Regardez si vous avez le ID. Le ID ne change pas, ça va rester ainsi. Et vous avez le mot de passe. Le mot de passe, à chaque fois que vous allez ouvrir votre session, le mot de passe commencera à changer à chaque fois que vous ouvrez votre session. Alors, c'est pour des mesures de sécurité, n'est-ce pas? Ça fonctionne comme les Wi-Fi. Lorsque tu te connectes à un Wi-Fi, il y a ce que nous appelons en réseau informatique les handover. Le handover, c'est quoi? Lorsque tu te connectes à un réseau, à chaque fois que tu vas ouvrir ton Wi-Fi, n'est-ce pas? Ça va prendre directement, ça va prendre automatiquement. Alors, pour éviter que de personnes puissent avoir, n'est-ce pas, le contrôle de votre ordinateur, c'est pour cela que le mot de passe ici change à chaque fois que vous essayez d'ouvrir votre session. Et donc, on se retrouve tout à l'heure sur l'autre machine pour voir comment ça fonctionne. Alors, nous voilà en présence de deux ordinateurs. Nous avons notre premier ordinateur de l'autre côté et l'autre à gauche. Regardez maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va directement taper, n'est-ce pas, le nom, le ID, n'est-ce pas, le ID ici de cet ordinateur dans l'autre ordinateur pour faire, n'est-ce pas, notre surveillance à distance. Et sans plus tarder, on commence. Regardez ce qui va se passer. Alors, on tape le numéro. Et puis on valide, regardez.
Là, n'est-ce pas, on demande ce que vous voyez ici, on demande le mot de passe, n'est-ce pas, qu'on va également taper là-bas. OK. Alors, regardez ce qui va se passer. On a tapé le mot de passe. OK, un problème de mot de passe, donc on va recommencer, n'est-ce pas? Alors, regardez. Je ne sais pas si vous comprenez. Mon ordinateur est là, mon premier ordinateur. Et lorsque j'appuie, regardez, je suis sur l'ordinateur ici, mais je suis en même temps en train d'utiliser deux ordinateurs. Vous voyez? Alors, je peux essayer de créer, n'est-ce pas, un dossier sur l'ordinateur ici, n'est-ce pas? Regardez ce qui se passe. Je fais un gros plan. Là, je vais sur Nouveau, n'est-ce pas? Nouveau dossier. Vous voyez? Le dossier qui se crée est là. J'ai mon nouveau dossier. Je peux l'ouvrir. Vous voyez ce qui se passe? J'utilise le même ordinateur au même moment. Via l'ordinateur ici, j'utilise l'autre. Regardez. Si vous pouvez voir même ma main, je suis là sur l'ordinateur ici. Donc voilà. Je peux créer dans ces dossiers un autre dossier, n'est-ce pas? On peut créer un dossier qu'on va appeler FFF, n'est-ce pas? Qu'on va enregistrer. On va fermer, n'est-ce pas? Nous sommes là. Regardez. Nous sommes sur ma machine. Et si nous allons de l'autre côté, regardez ce qui se passe. On va chercher sur le bureau nouveau dossier. Et dans nouveau dossier, on va retrouver les dossiers que nous venons de créer, le dossier FF. Vous voyez? Donc, tout ce que je suis en train de faire ici, sur la machine ici. Allez, on va rabattre un peu l'écran pour voir. Regardez, tout ce que je suis en train de faire sur la machine ici, ça s'est fait automatiquement sur l'autre machine. Donc, voilà. J'ai en fait l'opportunité de faire tout ce que je veux